qu'il va avoir, si j'ai oublié de mon micro, mais regarde ça comme c'est trop beau. C'est juste magnifique, en fait il fait moins 18. Et comme l'eau est bien plus chaude que l'extérieur, et comme bien en plus il faisait moins 2, la température a vraiment chuté dans la nuit, ce qui fait que l'eau est extrêmement chaude par rapport à l'extérieur. Là on le voit pas, mais même quand ça arrive sur les rochers, parce que l'eau elle descend, là doit être en train de remonter je pense. Donc ça fait 6 heures qu'elle est redescendue, tout en train de descendre, mais moi je pense qu'elle est en train de remonter. Et là du coup les roches sont très froides et quand l'eau plus chaude arrive, ça fait comme une vapeur, là c'est vraiment trop beau. C'est la première fois que je vois ça, en même temps c'est la première fois que je vais à la plage à moins 15, à moins 18 même pour une petite précision. Et donc c'est vraiment bizarre parce que même le sable est gelé. C'est vraiment fou là, voilà, c'est pas vraiment du mélange de sable, caillou, galets, mais c'est vraiment beau là. Mais tout est gelé à part ce qui a été touché par l'eau il y a pas longtemps. C'est vraiment impressionnant. Le vent s'est un peu calmé parce qu'on a eu vraiment beaucoup de vent cette nuit. Mais c'est vraiment beau à voir là, c'est quelque chose, en plus le lever de soleil est sublime. Donc c'est vraiment magnifique. Rien de tel pour commencer une nouvelle journée sur le bon pied comme on dit. Allez c'est parti. Bon, là j'ai préparé, on a préparé le camper pour la route, donc ça va toujours un peu bordélique là, mais bon. Fait que là on va prendre la route direction Mountain, on va prendre les routes de la Pampa. Alors je sais pas si ça va être le programme aujourd'hui, parce que je sais pas du tout les vues qu'on va avoir avec la route là, on va espérer, parce qu'il y a un parc national et lui, malheureusement on peut pas avoir accès à tout, surtout l'hiver, donc on verra bien, sinon on fera de la route, hein, ça sera bien aussi. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Ah, c'est vraiment fou quand même. Ouais, grave, avec le vent. Donc là en fait pour t'expliquer, l'eau que tu vois là, je sais pas si ça se voit en vidéo. La rivière elle vient comme ça, ok, donc théoriquement le courant est censé venir comme ça. Mais là comme on est en marée haute, l'eau de la mer, donc l'océan, l'eau salée elle vient comme ça, elle repousse le courant de la rivière en fait, donc ça veut dire que le courant remonte à contre-courant. C'est assez chelou. Et ça on peut le voir qu'il y a la marée montante. Mais comme c'est que 2 fois par jour, on a de la chance de le voir là. Alors ça peut paraître pas ouf, mais parce que tu vois pas vraiment, mais je t'assure que d'ici là, la rivière elle vient d'ici là. Et l'océan vient d'ici. Donc c'est vraiment fou. Bon, il fait vraiment froid en crise. Et en face, c'est Saint-John. Plus le long du pont. C'est vraiment fou comme c'est trop beau là. Faut juste faire gaffe parce qu'il se brise. Il y en a un qui a pété juste devant moi là. Donc c'est quand même assez lourd, ça ferait bobo au crâne. Déjà je me suis pris une tollée en arrivant ici. Mais regarde-moi ça comme c'est trop beau. C'est fou comme ça fond mais il fait vraiment bon là. J'ai même pas l'impression qu'il fait moins 16. Même si je suis fort habillé mais je commence à avoir chaud là. C'est vraiment trop beau. Yes, vive le Nouveau-Brunswick. Bon, c'est ainsi que finit notre journée sur un parking d'un bar grill en même temps, je sais plus comment il s'appelle. Le vrai qu'on trouve le nom, ouais. Ouais, je me rappelle plus du nom, mais en fait c'est un bar où c'est relativement du local apparemment. Et ce qui est cool, c'est qu'on leur a demandé gentiment si on pouvait stationner chez eux, puis ils nous ont dit oui. Dans le parking est vide, je m'en doutais, mais là c'est cool parce qu'on n'est pas loin de notre douche pour demain matin. Et puis on n'est pas de l'autoroute aussi, fait que ça nous permettra de prendre notre route. Puis on mange local. Donc Malou elle a choisi tout simplement du fruit de mer. Une pâte Alfredo aux fruits de mer. Et moi j'ai choisi pâte Alfredo sans fruits de mer. Au poulet. Au poulet, c'est ça. Donc c'est vraiment bon. Fait que c'est cool. Alors cet après-midi on a profité, on a vu un accident. Ça a été un bordel, laisse tomber le verglas cette année. Donc là on va prendre ça relax pour la soirée, puis demain matin on va bouger tranquillou. Je suis content parce que ce matin mes batteries étaient à 12.2, puis là elles sont rendues à 12.6. Pas fou là, mais c'est pas si pire.
Et puis donc du coup ça a chargé quand je roulais en même temps. Mais là le camper il est à température ambiante de l'extérieur. Hein. Donc on est à peu près à pas moins 10 là mais pas loin. Voilà bah écoute notre saut. Comment ? Puis on reste habillé. Ouais c'est ça. Fait que là on va rester là pour la vidéo aujourd'hui. On prend ça relax à manger, tranquillou. Puis bah je te dis à demain pour une nouvelle journée. Espérons que ça va être plus plat qu'aujourd'hui. Allez bye. Bon matin à toi, voilà une nouvelle journée qui commence avec un petit moins 16 aujourd'hui au mercure pour ce matin, mais regarde-moi cette vue et ce lever de soleil, c'est juste magnifique. Regarde-moi ça, c'est sublime. Pourquoi il ne fait pas faire une mise au point ? Ouais, c'est bon, regarde-moi ça comme c'est sublime. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas un bruit. Ça, c'est vraiment cool. On entend même l'eau qui coule en dessous. Là, on n'entend plus, mais tantôt, on entendait l'eau qui coule en dessous de la glace. C'est vraiment ouf. C'est des moments comme ça où que je kiffe être un nomade et dire que ma maison est juste là. Tac, elle est juste ici, la maison. C'est juste magnifique. C'est sublime. Allez, je vais faire quelques petites photos avec mon... Je vais faire une petite photo avec mon 35 mm. Allez, je te dis à tantôt. Donc là, on s'en va tranquillement vers le Québec. Comme tu peux le voir, on commence à voir les Appalaches, chaîne de montagnes. C'est vraiment cool. Avec là, on va passer la ville de Campbellton, j'ai le panneau juste ici. Et ensuite, on s'en va au Québec de l'autre côté, en face. Et tranquillou, après on va remonter vers Gaspé. Donc là ce soir on essaie de trouver un spot parce que la Gaspésie c'est assez compliqué pour stationner. Donc on va essayer de passer Carleton-sur-Mer parce que c'est sûr que c'est interdit. Et on va voir, j'ai vu un spot sur l'application un peu plus loin. J'espère qu'on sera au bord de la mer. C'est ça. Allez, on continue la route. Ainsi de finir la journée, donc encore une fois il y a des belles choses à voir, mais on va toujours s'arrêter. Mais nous voilà dans notre belle Gaspésie qui promet bien ses promesses au niveau des couchers de soleil époustouflants. Par contre, qui tient aussi ses promesses pour galérer à trouver un stationnement pour dormir. Depuis la Covid, là ça a été un beau leçon, donc là maintenant les stationnements sont assez compliqués. On a réussi à en trouver un, on va espérer pas se faire virer. C'est super beau. Donc là, comme tu peux voir, c'est l'océan, bah c'est plutôt le... Je sais pas si c'est un golfe ou je sais pas trop, mais là c'est de l'eau salée. C'est vraiment fou, mais je sais pas si ça va vraiment rendre en vidéo. C'est que l'eau est vraiment sur le bord de gelée, elle gèlera pas vraiment je pense. Elle est sur le bord, donc tu vois elle est un petit peu, le sel est flasque. C'est vraiment bizarre, un peu huileuse, ça je cherchais le mot. Et en tout cas c'est vraiment beau. Bon, j'ai préféré faire des photos au lieu de faire une vidéo au coucher de soleil. Mais c'est vraiment beau même encore maintenant. Je vais te montrer ça. Regarde-moi ça comme c'est super beau.
Donc par là-bas, c'est là d'où qu'on vient. Et là-bas, c'est là où qu'on va. Vers l'est. Est. Regarde ça, les rochers comme c'est beau là. Tout est gelé. T'as pas le goût d'être baigné. Bon bah c'est sur cette belle vue que je vais te laisser pour ce soir. Demain je vais essayer de faire plus de vidéos en GoPro. Parce que pareil, il y aura des endroits où on ne pourra pas s'arrêter qui va être trop beau. Donc je vais faire en sorte de faire plus en vidéo en GoPro. Ça va être plus... La Gaspésie, ça va être plus vraiment road trip. Donc filmer de la voiture, enfin du camion. Des vidéos plus que malheureusement s'arrêter à mon avis. Parce que les spots où tu peux t'arrêter, malheureusement ici c'est pas la saison du tout. Et dans tout, rien n'est déneigé en fait. On pensait que le Nouveau-Brunswick était abusé. Mais la Gaspésie apparemment suit le même... Fine, c'est sûr qu'il n'y a aucun campeur, donc ils vont pas dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment. Mais c'est juste un peu dommage pour nous les peu de campeurs hivernales qui s'aventureront ici. Mais bon, on s'adapte, hein, comme on dit, on n'a pas le choix. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à demain. Bye. Et voilà, quand le persimmeur est au bord de l'eau, tu le cherches où au bord de l'eau. Même le matin à moins 17. Il fait vraiment, vraiment bon. À part dès que je sors mes doigts des gants et ça refroidit très vite. Mais sinon, il n'y a pas de vent du tout. Et comme tu peux le voir derrière, c'est super beau. J'ai encore privilégié la photo, mais franchement, c'est juste magnifique. C'est ça que j'aime être au bord de la mer, c'est juste pour les couchers et les levées de soleil. Et évidemment pour la journée aussi quand tu es au bord de l'eau. T'entends le bruit de l'eau et tout, c'est vraiment agréable. Par contre, le seul point négatif en hiver, c'est que ça sent beaucoup moins la mer en fait, donc l'eau, l'air marin pardon. Ça c'est un petit peu dommage, ça enlève un petit peu le cachet de la mer, mais on va dire que c'est quand même compensé par, comme tu as pu le voir sur la vidéo précédente, la glace qui se fait à cause de l'eau, et du froid bien évidemment. Et comme ça fait un effet bleuté comme ça dans l'eau, c'est vraiment beau là, ça me donne le goût de se baigner dedans, mais il fait fret en titi. Mais ouais, c'est vraiment beau, là j'en profite parce qu'ils annoncent gris toute la journée, demain il fait de nouveau beau, donc ouais, je vais essayer de trouver un nouveau spot au bord de l'eau, en tout cas pas très loin du bord de l'eau pour y avoir accès assez rapidement dès que je sors de mon lit, parce que pour moi ça c'est vraiment important. En tout cas c'est vraiment beau, donc là je vais aller déjeuner, je ne joue pas déjeuner, puis je vais partir le camion et puis on va continuer notre périple en mode road trip cette fois-ci. Allez, c'est parti! Arrivé enfin à la ville de Percé, où effectivement il se trouve le rocher. Percé, c'est une ville très connue en Gaspésie. Donc là, comme tu peux le voir, on le voit de côté. On va retourner de l'autre côté de la route. On le voyait beaucoup mieux. Déjà là, tu vois. En fait, le trou, il est juste ici. Là. Mais c'est déjà beau, comme tu peux le constater. Là. Il y a de la neige qui tombe, le soleil qui passe un peu, regarde. Et là-bas, il y a la ville de Percé. Bon, c'est une petite ville, hein. Là, ça tombe non plus. Mais c'est sympa comme petite ville, ils sont bien posés. Hein. Et c'est vraiment beau. Les rochers abrupts du golfe. Ouais, je sais pas si c'est
Franchement, on n'est pas encore dans l'ours vraiment. C'est vraiment beau. Nous sommes relativement, alors pas plus proche, mais on voit mieux le rocher percé, donc le trou, on le voit vraiment mieux. C'est vraiment beau et puis c'est calme aussi. Là nous sommes dans les rues de Gaspé, donc c'est plutôt sympa, là, des petites ruelles en forme d'escalier pour gravir la montagne. Hop. Et voilà, on est en haut. En tout cas il y a un peu plus de vie ici, une belle petite maison. Bon matin et bienvenue à un nouveau lever de soleil de la Gaspésie. C'est juste trop beau. Alors je t'avouerai que comme tu as pu le voir hier, la météo ne l'aurait pas laissé penser qu'aujourd'hui il ferait un beau lever de soleil comme ça, mais on a du bol, c'est le cas. On est à Saint-Maurice de l'Échourie, donc le nom est assez bizarre, mais c'est juste magnifique. Les couleurs d'hiver sont sublimes. En plus avec la neige qui est fraîchement tombée hier, ça me permet de marcher sur la glace, puis c'est quand même relativement beau. Donc voilà, une nouvelle journée qui commence. Donc notre destination c'est d'aller sur Cap-Chat pour ce soir, parce qu'on a trouvé un camping d'hiver qui est ouvert. Ça c'est vraiment cool, donc là on va pouvoir faire charger les batteries au taquet. Et donc on va tranquillement, il y a 2h30 de route, donc on va prendre sa pépouze et on va espérer avoir des beaux petits spots où s'arrêter pour avoir des belles photos et des belles prises de vue à te montrer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que bon, hier on n'a pas eu de coucher de soleil, ça c'est sûr. Mais ce que je peux te dire, c'est que les couchers de soleil et les levées de soleil de Gaspésie font leur renommée et sincèrement, c'est bien à la hauteur, même voire peut-être un petit chouïa, parce que je dirais que c'est même encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. Regarde-moi ça, c'est juste trop beau. En plus, je suis au fond d'une rue, j'emmerde personne. Et ça, c'est le top. Quoi demander de mieux? Quoi demander de plus, comme on dit. Fait que c'est parti pour une nouvelle journée. Venteux ici, c'est abusé, il est ultra gelé, il fait fret en tabarnak, mais c'est super beau. Je sais pas si tu peux voir la glace derrière, mais c'est magnifique. Franchement,
l'hiver, ça vaut le coup. Même si on se pèle les coucougnettes. Puis il y a le soleil qui va sortir dans pas long, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Bon, voilà, nous voilà officiellement près des Chic-Chocs, dans les montagnes Chic-Chocs du Québec. C'est les seules montagnes qu'on a. C'est vraiment, vraiment trop beau. Et à leurs pieds, le fleuve Saint-Laurent, enfin le golfe du Saint-Laurent. C'est trop beau, regarde ça. C'est magnifique, il fait vraiment fret, mais c'est magnifique. C'est trop beau. Puis là, t'as ma maison. C'est trop cool. Franchement, là, c'est une super belle partie du Québec. C'est vraiment beau. Là. Puis le soleil qui sort tout juste, là, c'est magnifique. Et voilà, c'est ici que je finis ma journée aujourd'hui. Comme tu peux le voir, c'est juste trop beau. À côté d'un phare. Je sais pas si ça se rend vraiment ce qui fait nuit noire. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que justement, on voit vraiment la lumière qui fonctionne. Donc moi je suis juste derrière. Et donc je passe là ce soir à un camping super cool, ouvert à l'année. Douche gratuite, ça c'est parfait. Parce que là j'ai pas d'eau dans le camper. Et puis la dame super gentille, on a un chien là-bas, c'est 5 $, à nous la laisser gratuite aussi. Puis on est vraiment tout seul, on a accès à l'électricité, moi c'est ça le plus important. Et donc on est à côté du phare et juste derrière, il y a la mer en fait, enfin le fjord, enfin le golfe du Saint-Laurent exactement. Et demain matin je te ferai une petite photo, une petite vidéo aussi, je sais pas si on se comme temps, j'ai pas regardé. Mais là actuellement il fait moins 21, alors j'ai pris une douche bien chaude donc j'ai pas fret. J'ai quand même mis mes gants. Mais voilà comment je finis ma journée. Stationné devant un phare à Cap-Chat en Gaspésie, si jamais un jour ça t'intéresse. Et franchement, c'est juste génial, je suis trop refait. C'est une journée plein les yeux, j'en ai pris, il faisait froid, il y avait du vent, mais qu'est-ce que c'était beau. Franchement, je peux vraiment dire que mon road trip, c'est pas ma conclusion, mais si je devais commencer ma conclusion ce soir, je dirais que c'est un road trip inoubliable, où je ferai ma conclusion que ce sera la fin. Voilà, donc je te dis à demain pour l'avant-dernière journée de mon road trip, sur l'est du Canada. Allez, c'est parti. Bye.
Salut à toi! Voilà, une nouvelle journée. L'avant-dernière journée, en tout cas la dernière journée en Gaspésie, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Et ensuite, je redescends tranquillement vers la ville de Montréal. Bon, je ne vais pas à Montréal, la ville de Joliette. Avec un petit arrêt au parc régional de Portneuf, si tout va bien demain, en tout cas ce soir, afin de voir le mur de glace. Mais aujourd'hui, parce que je vais vivre le moment présent, parce que ce que je vois au jour d'aujourd'hui, c'est juste magnifique. C'est la première fois de toute mon existence que je peux être enfin près d'un bac bleu sur la mer, sur le fjord, sur ce que tu veux, sur de l'eau salée, mais être sur une banquise. Parce qu'actuellement, je suis sur une banquise, certes du Québec, on va dire au sud du Québec, mais je suis sur une banquise quand même. Et ça, c'est quelque chose que, oui, c'est pas un rêve que je voulais absolument réaliser, d'être sur une banquise. Mais why not pour le faire? Bah oui, je veux le faire. Et depuis le trajet, je voyais toujours des ballbacks. Un peu des balles, moi j'appelle ça des balles bleues. Mais j'en voyais, mais tu sais, ils étaient loin, j'y avais pas accès, donc c'était très beau pareil. Mais là, je suis juste à côté de limite, je pourrais tremper mes doigts dedans, chose que je ne ferai pas parce qu'il fait vraiment froid. Ce matin, quand je me suis levé au mercure, et le mercure indiquait moins 25, on doit être sur les moins 21, mais il n'y a pas de vent. En tout cas, là où je suis, il n'y a pas de vent, je suis vraiment à l'abri, donc je suis trop bien. Et c'est juste magnifique, le soleil est en train d'arriver tranquillement parce qu'en fait, juste derrière, là où je dors en fait dessus, juste derrière le Cap Chat, le pic du Cap Chat, donc ce qui fait que le soleil malheureusement, et on est en hiver, donc il ne se lève pas super haut. Donc là, il commence tranquillement à arriver, mais les nuages aussi. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, c'est juste trop beau. Je kiffe ma race, je kiffe ma vie, c'est juste génial. Et puis il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Puis le camping où je suis, c'est vraiment cool. Comme je te disais hier soir, en fait, c'est un super bon camping, mais ce que je savais pas, en fait, une fois que je suis allé prendre ma douche, c'est qu'il y a des petites trails qui passent un peu partout, justement, pour avoir accès à la plage, pour avoir accès à quelques belvédères, des yurts aussi qui sont alloués, ou des jeux pour les enfants. Et c'est déneigé, donc on y a vraiment accès, donc c'est vraiment génial comme camping. Moi j'adore ce camping, je reviendrai c'est sûr. Je ne dirai pas quand parce que je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que je reviendrai. Et c'est un petit havre de paix, oui on entend un peu le trafic de la 132 qui est quand même relativement loin, à la fois proche à vol d'oiseau, mais quand moi quand je suis au camper, j'entends pas le trafic. Et en plus ce qui est vraiment cool, comme tu as pu l'entendre juste avant, c'est qu'on entend la glace craqueler, la glace travailler avec les courants. Et ça c'est vraiment fou là, tu as l'impression qu'il y a un carambolage ou que quelqu'un qui force sur de l'atoll, c'est vraiment fou là. Mais voilà, j'ai enfin mon bac bleu. Je suis trop content. C'est sûr qu'il y a des beaux genre, je sais pas, je pense pas que tu arriveras à voir au grand angle. Mais au fond là-bas, il y a des glaçons bleus. Mais là, c'est vraiment loin et je m'y aventurerai pas parce que ça reste qu'on est sur de l'eau qui bouge. Et donc ça travaille. Et, bon, voilà, je suis tout seul là. Enfin, je prendrai pas de chance. Même si je n'étais pas tout seul, je prendrai pas vraiment de chance. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Je kiffe de ouf. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui sur la route parce que ça va être pas mal de route. J'ai quand même 5h30 de route à faire pour aller jusqu'à Portneuf. Et comme il est gris cet après-midi, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, je kiffe de ouf. Ça fait à peu près 2 heures que je suis dehors. Je me suis levé à 6h30 ce matin. Enfin, 6h, 6h15. Je suis sorti, il était 6h30, 7h, je suis sorti, 7h moins le quart. Et depuis ce temps-là, je profite. Oui, il fait moins 21. Mais c'est vraiment agréable, bien habillé. Tu vois, je suis quand même bien habillé. Franchement, c'est juste trop cool, je kiffe de ouf. Encore une fois, merci la vie. Et puis on attaque l'avant-dernière journée du road trip et la dernière journée en Gaspésie. Et c'est parti. Alors je vais profiter de cette petite ride pour te transmettre au travers de mes propres mots ce que j'ai ressenti au travers de ce road trip. Tout d'abord, un road trip en hiver, c'est quelque chose d'unique qui peut être très dur mais quand même très joli. J'ai vu des couleurs unique qu'on ne peut voir qu'en hiver. J'ai pu voir des paysages qui sont juste tout simplement sublimes, des sensations qu'on ne peut imaginer que cela existe tant qu'on ne les a pas vécues. Et puis tout simplement ce que je pourrais dire de ce road trip là, c'est que c'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie. Donc si un jour tu as ça dans ta bucket list, surtout ne t'empêche pas de le faire parce que ça vaut la peine d'être vécu.
Bon matin à toi qui me suis depuis le début de l'aventure. Nous voilà sur la dernière journée officielle du road trip. Donc notre dernière étape c'est Port-Neuf. En fait c'est on va dire un 45 minutes au sud de la ville de Québec, le long du Saint-Laurent. Bon, là on est un peu plus au nord du Saint-Laurent. Donc on a la rivière Sainte-Anne, je sais plus quoi, qui est juste en bas. Et comme tu peux le voir en fait cette nuit il a neigé quand même un bon petit 10 cm. Et là il fait super beau et regarde ça, les sapins c'est magnifique. J'étais venu, je sais pas si tu avais vu, mais sur ma page j'avais mis des photos d'automne. La deuxième partie de photos d'automne qui était dans ce parc là mais plus au nord. Et d'ailleurs j'avais eu la bonne surprise d'avoir 2 kayaks. Et là aujourd'hui on va faire les murs de glace. Donc en fait c'est le seul endroit où, en tout cas à ma connaissance, qui n'est pas très grande non plus, où on peut aller en dessous sans danger, parce qu'on en a vu, comme tu as pu le constater pendant notre trip, mais ça tombait à tout moment et on ne pouvait pas aller en dessous déjà parce que c'était petit, et à tout moment ça pouvait nous tomber dessus. Mais là ici il fait tellement froid que ça gèle les cascades et qu'elles ne bougent pas du tout, donc ça c'est vraiment cool. Donc là on va se faire une petite rando pépouze avant d'aller rejoindre la dernière étape qui n'était pas prévue, mais je te montrerai ça tantôt. En attendant on profite du calme, du bruit de la rivière, je ne sais pas si tu entends avec ce micro là, et puis du calme parce qu'il n'y a vraiment personne, on est les seuls. Donc ça c'est vraiment cool, et c'est parti. Devant le mur de glace, c'est vraiment beau. Alors je sais pas trop si avec la caméra tu vois vraiment que c'est bleu, mais c'est vraiment bleu, c'est juste magnifique. Il y en a 3, 4 comme ça, mais il y en a 3 apparemment où ils font des escalades dessus. Moi ça sera correct pour moi, mais c'est vraiment beau. Et puis quand tu vois la taille que ça par rapport à moi, c'est immense, puis ça fait quand même au niveau de largeur. Je te ferai un autre plan de l'autre côté là, mais c'est juste trop beau, puis franchement c'est calme, il n'y a personne. Ça c'est vraiment cool, donc on apprécie le moment, puis il fait vraiment bon, il fait pas froid, rien, puis j'essaye mes nouvelles bottes et mes nouveaux crampons que j'ai acheté hier, mes crampons sur la route en rentrant, parce que c'est ce que j'avais lu les avis qu'il fallait absolument des crampons et je suis pas déçu de les avoir pris. Puis mes bottes, je suis content parce que comme il y a eu la belle tempête de neige cette nuit, il y a quand même pas mal de neige, donc avec mes bottes j'ai les pieds au sec et au chaud, donc quoi de bon et de plus pour apprécier une bonne rando hivernale au Québec. Et en plus il fait super beau, franchement c'est la journée parfaite. Hier, c'est ce que je disais, c'est dommage qu'il va neiger, parce que oui c'est beau quand il neige, mais avec la glace et tout, tu sais, t'as les flocons qui tombent devant la photo, c'est pas fou. Mais au final il a juste neigé pendant la nuit, je sais pas si ce qui veille au-dessus de moi m'a entendu, en tout cas, comme mon dragon sacré, comme je dis toujours, je sais pas s'il m'a entendu, mais franchement, il a neigé cette nuit, ce matin super beau. En plus une randonnée, un lendemain de tempête. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais ça arrive vraiment parce que c'est vraiment grave. Puis là il y a beaucoup de sapins, donc c'est super beau comme tu peux le voir. Et donc j'apprécie à 200%, je suis vraiment content, ça finit vraiment bien le road trip. Je vais continuer ma petite rando, continuer à te faire des petits rushs, et puis apprécier la randonnée, parce qu'après tout ce qui est le plus important c'est d'apprécier le moment présent. Et donc c'est ça. En pause la vidéo du road trip, c'est juste pour t'expliquer la séquence qui va suivre, pourquoi je l'ai faite. En fait, comme tu l'as probablement su, il y a eu un convoi de la liberté qui s'est créé, un mouvement du convoi de la liberté qui s'est créé donc en janvier 2022, parce que les gens en avaient ras-le-bol de tout simplement ces restrictions, ces interdictions, ces obligations qui n'étaient clairement pas en proue avec ce que chacun d'entre nous pouvait penser. Donc moi, en tant que voyageur, pour moi la liberté est très importante, parce qu'il n'y a pas de voyage s'il n'y a pas de liberté. Et c'est exactement pourquoi j'ai décidé de participer, de rallonger mon road trip et de faire un détour de 3 heures de route pour participer à ce mouvement qui a été tout simplement pacifiste,
magnifique dans sa tristesse parce que voilà, tout simplement, c'était beau à voir tous ces gens qui se rassemblaient, mais malheureusement c'était pas pour partir en vacances. Je trouvais ça important aussi de tout simplement voir à quel point les gens pouvaient être unis quand tout simplement la corde était près de la rupture. Donc c'est exactement pour cette raison-là que j'ai participé au Convoi de la Liberté 2022 et peu importe ce que les gens pouvaient penser par rapport à ce mouvement, il était très important pour moi, pour mes convictions personnelles. Comme je dis, la liberté, pour moi, s'il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de voyage. Et donc c'est exactement pour cette raison-là que j'ai participé au Convoi de la Liberté. Pour moi, parce qu'il faut savoir être égoïste dans la vie, mais aussi pour les autres et pour les copains et les futures générations qui s'en viendront après nous. Voilà, donc je te laisse sur ces petits rushs de ma présence sur le convoi. Et puis si jamais tu veux voir à quoi ressemblait le Convoi de la Liberté, eh ben, j'ai sorti une vidéo pour l'occasion, donc tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube tout simplement. En direct du Convoi de la Liberté. Donc il y a du monde qui sont arrivés encore cette nuit là. Hier soir c'était fou là, comme tu as pu le voir. Un matin au Mercure ils annoncent, il fait moins 28. C'est pour ça que tout le monde laisse tourner les moteurs. C'est pas très écologique, mais comme on dit, c'est pour la bonne cause. Moi j'ai mis ma génératrice pour faire chauffer mon moteur. Et puis là je vais faire démarrer mon camion Esparo qui parte. Donc voilà, on va faire ça et puis on va essayer de décoller pour 8h30 pour aller à Gatineau avant le convoi. Parce que c'est déjà le bordel à Ottawa et ça va être encore plus tantôt, donc on prendra pas de chance. Même des voitures qui sont restées à la nuit, c'est abusé. C'est ça qu'on voit que les gens en ont vraiment ras le cul. Bon, direction le point final Ottawa. Fait que, nous on va s'arrêter à Gatineau. Ça va être le bordel, on ne sait pas trop comment on va gérer ça, mais on va essayer de se garer afin que qu'on puisse repartir ce soir. Et donc après on va rejoindre Ottawa pour aller protester notre mécontentement et aller chercher notre liberté. Parce qu'apparemment les crétins d'en haut ils ont décidé de nous l'enlever. Donc on va aller la chercher. Donc c'est parti.